Bonjour à vous les vierges, c'est à vous pour la guidance du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'avance dans mes guidances. Première de l'année 2024 du coup. Bon, alors où je la fais, où je la tourne, on est encore en décembre. Vous l'aurez encore en décembre. Voilà, je vais sortir les vidéos sur la fin du mois de décembre, hein. Donc voilà. Alors, au niveau des jeux que j'ai utilisés pour ce premier mois de l'année, on a les énergies générales avec le Yuletide Tarot, qui est un tarot en anglais. Voilà. Sur le thème de Noël, puisqu'on sera encore dans cet esprit de fête. Pour les énergies relationnelles et sentimentales, j'ai pris l'oracle de l'union sacrée de Karine Bigourou. Pour les énergies professionnelles et financières, on le fera avec la triade. Et pour terminer la guidance, je vous tirerai deux petites cartes du Little Ghost Oracle de Célien Mélesville pour voir quel petit message ou quel petit conseil on a à vous donner pour ce mois de janvier. Voilà, voilà. Alors, au niveau des énergies générales, on a le diable. Alors le diable, ça peut être des tentations, ça peut être de l'emprise, ça peut être... voilà, c'est pas très très positif. Ça peut être des addictions aussi. Voilà, il y a un côté un petit peu pas sympa. Le diable, c'est pas très... Alors ici, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est peut-être justement par rapport à ce diable qui essaye de vous mettre sous emprise, qui essaye de vous manipuler peut-être, de tenir bon. Ici, on voit quelqu'un qui se tient debout devant des bâtons qui sont dressés devant lui. Donc, il tient bon face à l'adversité. Donc ici, il s'agit vraiment de tenir bon, malgré, on le voit un petit peu triste, inquiet, mais il tient bon, il est debout. Voilà, on vous demande donc de rester debout. Et ici, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe peut nous parler de nostalgie, peut-être. C'est peut-être le passé qui vous tient encore un petit peu, qui vous influence encore dans... Peut-être que vous avez du mal à vous défaire d'un passé, peut-être. Voilà, on vous demande de tenir bon, de continuer à vous battre pour avancer. Voilà, ça, c'est fait. Alors, quand je dis vous battre contre quelque chose du passé qui est encore dans votre tête, ça peut être au niveau relationnel, sentimental, ça peut être au niveau professionnel aussi, par exemple quelque chose qui n'a pas fonctionné et qui continue à vous hanter, on va dire, à l'heure actuelle. Voilà. Alors, au niveau sentimental et relationnel, on a le cadeau. On a le cadeau. On a le voyage. Tiens, on vous offrirait des vacances. Ça peut être aussi les congés payés, hein, ou ouais, les congés payés. Les primes de fin d'année, des choses comme ça, qui vous permettront peut-être de prendre des vacances. On a un déclic sur quelque chose, un déclic, une solution qui se dessine au niveau relationnel et sentimental. Si vous aviez des petits soucis dans votre couple ou au niveau amical ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui se solutionne. On a le retour. Alors, le retour, ça peut être une seconde chance qu'on donne à quelqu'un ou qu'on reçoit de quelqu'un.
ça peut être un ami, ça peut être un ex avec qui vous avez eu une rupture, hein, et qui reviendrait à la charge ou que vous recontactez peut-être. Voilà. On a le saut. Donc l'idée d'y aller, de faire le premier pas peut-être aussi, de recontacter peut-être. On a l'illusion. Attention que ça ne soit pas qu'une illusion, que c'est bien une bonne chose pour vous de retourner dans cette histoire, dans cette relation, qu'elle soit amicale encore une fois ou sentimentale, hein. Donc faites attention de ne pas vous faire avoir encore, hein. Il y a quand même de la jalousie, hein. Il y a de la jalousie, hein. Donc attention. Ah, il y a de la rancune, il y a vraiment des sentiments négatifs là, avec la haine, hein. Donc faites très attention. Parce que si ça se trouve, c'est quelqu'un qui revient vers vous pour se venger de quelque chose. On a la pause, le fait de faire un break. Il y en a peut-être dans des relations qui auront besoin de faire une pause. Il y a le magnétisme. Ah, il y en a qui vont être attirés par quelqu'un ici. Voilà, il y a une attirance. Le piédestal, attention de ne pas mettre trop l'autre sur un piédestal. Sous peine peut-être d'être déçu ou d'idéaliser une relation, sous peine d'être déçu ou déçu. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la naissance. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'une relation aussi. Ou la naissance de sentiments nouveaux. Avec le magnétisme là, c'est possible, hein. Peut-être que c'est pendant une pause que vous allez être attiré par quelqu'un de nouveau, hein. Peut-être que vous allez faire une pause dans votre couple et que du coup, pendant cette pause, vous allez être attiré par quelqu'un d'autre. La curiosité, donc on vous demande de sortir de votre routine et d'aller explorer d'autres choses au niveau relationnel. Si les relations que vous avez en ce moment ne vous satisfont plus, n'hésitez pas à en créer une nouvelle. Voilà. Et enfin, on a le bonheur. Voilà, donc ça se termine bien, en tout cas. Peut-être avec, effectivement, en allant voir ailleurs, pour certains. Pas pour tout le monde, hein. Je ne demande pas à tout le monde d'aller quitter son conjoint ou ses amis avec qui ça se passe bien. Voilà, mais si vous avez besoin de changer d'air, de changer de, oui, voilà, de changer d'air, de rencontrer de nouvelles personnes, euh, allez-y, allez-y. Parce que pour cela, le bonheur, il est peut-être dans le renouveau. Voilà. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce que je raconte? Au niveau professionnel et financier, on a la science, ça ressort énormément ça pour le moment, hein, la science, hein. La science, ça peut être le savoir au niveau des connaissances, ça peut être aussi euh, le fait de faire les choses en âme et conscience, en sachant ce qu'on fait, en ayant toutes les cartes en main pour poser les bonnes actions au niveau professionnel et financier. On a le pardon ici. Alors, c'est pas le pardon en tant que tel pour moi, c'est le fait de tourner peut-être une page au niveau professionnel. Peut-être au niveau financier aussi, peut-être le fait de changer certaines choses au niveau financier. On vous dit de faire preuve de sagesse.
Ça, effectivement, surtout quand il s'agit de prendre des décisions importantes au niveau financier, il faut agir dans la sagesse. Alors, on a la mutation, il y a les choses qui sont en train de bouger pour vous au niveau professionnel et financier. Et ça bouge assez brutalement. Ça bouge assez fort. Ça secoue. On a l'équilibre, mais on a l'équilibre avec le mensonge. Donc faites attention quand même. C'est un équilibre qui peut être, comment je vais dire ça? Un équilibre de façade. Donc faites attention quand même. Mais par contre, vous avez quand même la protection, hein. Alors, j'ai la protection pour vous. J'ai la prière, donc on vous dit clairement de demander de l'aide donc, et de garder la foi et l'ordre. Donc, pour moi, si vous avez des décisions à prendre au niveau professionnel et ou financier, si vous agissez avec suffisamment de sagesse, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. Voilà, et éviter ce mensonge-là avec l'équilibre. Voilà, donc il faut vraiment que vous réfléchissiez bien et que donc si vous décidez de changer votre carrière professionnelle, si vous décidez de changer votre façon d'investir vos sous, par exemple, je ne sais pas, j'invente, agissez encore une fois en connaissance de cause et en vous renseignant correctement. Ça aussi, c'est revenu plusieurs fois ce mois-ci. Donc, je pense qu'il y a un message général assez important là-dessus. N'agissez pas trop vite, hein, ici avec la foudre. N'agissez pas trop vite sur un coup de tête parce que ça pourrait vous jouer des tours. Donc, faites attention à ça. Alors, on va regarder avec le Little Ghost pour finir la petite guidance. Ça ne tombera pas plus bas. Il fallait que ça arrive. Alors, pour les vierges, qu'est-ce que le Little Ghost a à apporter comme message ou comme conseil pour le mois de janvier 2024 à nos amis vierges, s'il vous plaît? Alors, hop. Alors, un petit message pour les amis vierges, s'il vous plaît. Pour le mois de janvier 2024. Ah, bon, il y en a deux. Ils se sont retournés tous les deux. Donc, voilà la première. Et voilà la deuxième. La première nous parle de réconfort. Donc, pensez à vous apporter du réconfort, soit par, comme ici, un bon repas, par peut-être passer du temps avec des personnes proches, vous cocooner en tout cas, prendre soin de vous, voilà. On vous demande de vous apporter du réconfort. Et ici, on nous parle de temps, de prendre le temps, de se donner le temps. Voilà. Ici, on avait la sagesse. Là, on a le temps. Donc, ne pas agir de façon précipitée. Voilà, vraiment prendre le temps de faire les choses correctement, posément. C'est important. Voilà, voilà les amis vierges, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très belle fin de mois de décembre et du coup de fin 2023. Et je vous souhaite un très joli mois de janvier. On se retrouve très vite. À bientôt.